pensais avoir atteint les limites de TikTok après 11 épisodes. Visiblement, non. Alors installez-vous confortablement, aujourd'hui c'est un nouvel épisode des objets TikTok. J'en fais trop, à mort, j'en ai conscience. Il y a des objets ici que je suis le premier à tester en France. BAM! Ça, c'est ce que j'ai payé pour cette vidéo en objet. Wow! Et il y en a un, je préfère vous le dire maintenant, j'ai honte. Vous allez capter lequel c'est, et je vous expliquerai pourquoi. Et je vais aller au bout. Maintenant que c'est dit, let's go! Je vais vous poser une question. Right in the eyes. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'être un ou une super-héros dont le pouvoir est simple, tirer des boules de feu? Si vous avez jamais rêvé de ça, je viens d'implémenter ce rêve en vous. Et devinez quoi? Grâce à cet objet, il est réalisable. Je vous présente le Pyromini Fire Shooter. 12 months, 1 week, 2 days, and 4 hours ago, we launched the revolutionary device Pyro. Alors pardon déjà, je regarde un Marvel là. Là c'est un niveau de production Marvel là. We've condensed it into a smaller, more compact version, and along the way we've added crazy features. I'm happy to introduce you to Pyro Mini. À mes yeux, c'est un produit développé par Stark Industries. Foutez-moi ce gars dans un laboratoire un peu futuriste, mettez-lui un casque d'Iron Man. C'est Tony Stark qui propose un de ses nouveaux gadgets à un des super-héros qui existent. You can put it under a spread of cards, shoot fire from that, hide it inside a card box. Wow. Vous vous rendez compte qu'il y a des marques au budget infini qui ne font même pas 10% de cette réal. C'est un outil de magicien à la base. La qualité de la pub pour la niche de gens auxquels c'est destiné. POV, tu es Merlin l'Enchanteur et tu tombes sur ça. J'ai qu'une hâte, c'est de tirer ma première boule de feu, tout simplement. Comment je vais tirer mon fuego? En vrai, les magiciens, les concepteurs de tours de magie sont des putains d'ingénieurs. C'est ultra malin ce qu'ils font. Le packaging, il est bien. Donc, on a du coton et des espèces de feuilles. Mais je crois que ça, c'est les feuilles qu'on met dans les portefeuilles enflammés, comme ça. Excuse me, how much is a bottle of Coca-Cola? Oh. Le bracelet, qui est très léger, mais qui fait assez quali. Là, je crois que c'est la télécommande. Ah, c'est une pédale pour déclencher les flammes. Une pince à épiler, parce qu'il faut savoir que les magiciens, je vous jure que c'est vrai, c'était dans le pack. Il faut savoir que les magiciens, ils ont un mono-sourcil de malade mental, extrait. Il faut créer ses munitions soi-même. Donc déjà, il faut faire un certain pliage avec l'espèce de feuille pour avoir des petites feuilles comme ça. Et ensuite, on a du coton inflammable et il faut essayer de créer des espèces de petites roquettes. Donc faut plier ça. Tout le monde s'en fout, ça? Et là, j'ai ma petite munition là. Maintenant que c'est fait, il y a plus qu'à essayer, j'ai envie de vous dire. J'ai ma petite manchette. Donc faut mettre par-dessus la manchette. Oh, ça m'emmerde le cul! Et là, je suis censé être setup. Je vais faire un truc complètement réfléchi, c'est-à-dire tirer sur la caméra. 3, 2, 1... Je refais ce que j'ai une deuxième cartouche, mais je regarde là. Oh non, putain, j'en ai pour une demi-heure à refaire des cartouches. Ah oui, ta carte, c'était le set de trèfle, c'est ça? Trop bien. Waouh, j'adore. Le plaisir est si court par rapport au temps de préparation. J'ai l'impression de me branler comme ça. Stop. Vous avez pas vu le temps que j'ai mis, mais j'ai dû faire 2 nouvelles munitions. Oh là là, hein. Là, comme vous pouvez le voir, c'est dissimulé. Il est là. Normalement, si j'appuie avec mon pied là-dessus, c'est bon. Mathieu, que pasito? Tu sais que j'adore les briquets. Oui. J'adore faire ça Oui. et aspirer la flamme. Oui. T'es le mec le plus blasé du monde là? Oui, ouais, bon, voilà. Regarde. Oh la flamme d'enculé. Bon bah le deuxième il veut pas. Allez, on y va. Bon, je te le refais, ok, en vif là? Merde alors, putain, pourquoi? Il est resté un peu bloqué dedans, ça sent le poulet là. La petite flamme, elle m'a tué. T'imagines, tu fais ton tour de magie, t'es là en mode. C'est le set de trèfle? Là il est rechargé, regarde cette belle boule de feu que j'envoie vers les gens. Elle était cool celle-là. Elle était bien celle-là. Oh pitié, fais-en un maxi. J'en fais un énorme. Fais-en un énorme. Le magicien chez lui est dépressif qui rentre et il fait toutes ses boulettes. Tu fais quoi chérie? Rien? Là il est vraiment gros de con là. Votre carte c'était bien le 9 de pique? C'est pour les magiciens quoi. Oui, pour les magiciens, oui, c'est vraiment cool. Mais il faut qu'il anticipe le délai de latence de 5 secondes. Et voilà le pff. Oui voilà. Je te mets dans le truc. Musique de magicien s'il vous plaît, bande noire. La bande noire ça s'appelle parce que Mathieu fait 6 mètres. T'anticipes
anticiper le délai un peu. Non. Et il faut que tu dises feu en même temps que la flamme. Ou Dracarys. Dracarys. C'est dans Game of Thrones quand elle dit à ses dragons de faire. Mesdames et messieurs, vous reconnaissez cet objet, un simple briquet. Je vais m'empresser d'aspirer la flamme. Quoique non, ça me fait peur. Alors à la place... Dracarys. Il y a une petite panne de flamme, hein. Je sais pas pourquoi. Mais ça coûte. Écoute-moi bien, tu ne pars pas et je ne cut pas cette séquence tant que je n'ai pas réussi à faire Dracarys. Mais attends, tu peux en mettre deux. Ouais, je peux en mettre deux. Tu peux tirer les deux en même temps. Les deux en même temps, oui, je crois que je peux. Oh là, je vais faire un maxi fire là. Ok, attends, le tour, je le sens qui à prendre. Dracarys. Là, j'ai capté ce qu'il faut faire. Dracarys. 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 De toute façon, je m'en fous qu'il soit parti. Je vais le faire tout seul. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma main gauche. Un briquet. Je récupère la flamme. Que va-t-il se passer à votre avis? Je ne sais pas. Dracarys. Ta poilta. Dracarys. Je vous régale. Je vous en montre un pleine face comme ça. Ça prend pas. Putain, mais je comprends pas pourquoi ça fait ça. Bon, j'y arrive plus là. Ça me demande trop de temps de préparer, ça me rend dingue. Vous savez quoi? Je valide cet objet. C'est juste que je suis trop impatient pour pouvoir faire bien les choses. Mais je le valide à mort. L'effet il marche super bien. Et je me dis que c'est génial pour les magiciens, pour faire des effets visuels et tout. Les gosses ils doivent être comme ça. Oh, je suis Flash. Maman. Allez, on fait la même chose avec le coton. Vous en rêvez, j'en rêve aussi, brûler entièrement une feuille entière de Magic Paper, Burning Fire, Peppermint. Mais je vais baisser un peu les lumières. Et voilà, ça va partir en cacahuète là. Hein. Madame, votre carte était bien le trèfle de 7 de pique. La voilà. Et là, je sors la carte. Eh ben écoutez, l'objet est qualitatif, ça m'a plu, j'ai passé un bon moment avec, j'ai aimé. Prochain objet. On connaît les voitures électriques, on connaît les skateboards électriques, on connaît les surfs électriques, on connaît les chaussures électriques, on connaît les gyroroues là, les espèces de roues où les gens ils vont à 80 km/h, ils bombardent sa grand-mère, ils ont un casque de vélo, ils me rendent dingue. Mais est-ce que vous connaissez les rollers électriques ? Là, il y a un problème là. Soit il a mis la vidéo en x2, soit les mouettes, elles sont sous cocaïne. Des rollers électriques, ça fait 37 ans que j'ai pas fait de roller. Et oui, bien avant ma naissance. Si je remonte même dans mon arbre généalogique, mon père a dû faire du roller une fois, quand il était tout petit. Donc je pense que la dernière fois que j'ai fait du roller, j'étais dans les couilles de mon père, je pense. De toute la gamme de véhicules électriques, je pense que c'est celui le plus casse-gueule. On va voir, je suis très curieux de tester. Ok, ça m'a l'air quali. Alors ça ressemble beaucoup aux chaussures que j'avais essayées. C'était des chaussures où juste tu marches et tu marches vite. Je les équipe et on voit. Ah, Zabi! Putain, je me suis ouvert le doigt avec des rollers. Hop là, négatif en termes de flow. La petite télécommande. Oh, l'interface de con. Elle est complexe l'interface, il y en a des infos, hein. Ça c'est la vitesse rapide. C'est la première fois que je teste un objet où dans mon studio, juste je fais bon allez c'est parti je teste et je suis tombé. Attends Cindy. Ah putain tu n'as pas serré Jordan. Les pieds de Cindy sont microscopiques. C'est la seule de toute la squad qui peut maîtriser un peu le patin à roulettes. Là t'es en mode Pro Max là? Vas-y. Là je suis pas rassurée. Ça bombarde en vrai. Ah ouais, moi je peux pas. Moi je me tue je pense. Je me tue. Méga dangereux leur attache. C'est un truc que tu accroches d'abord ici et ensuite que tu viens serrer. Sauf que si tu serres bien, bah du coup en fait c'est un truc qui se décroche. Ton ressenti sur 10. Je déteste. Je préfère les rollers. Tiens. Oh comme ils bombardent. Jordan, tu l'envoies sur moi. Ah, c'est bon, j'adore l'objet. Eh mon aquarium! J'ai pris 100 fois plus de fun là à faire ça. Ne serait-ce monter dessus et essayer d'en faire. Tu veux essayer, Ibou? Oui. Si je tiens bien dessus, je fais un travelling. Il est cassé?
Il lance que des onomatopées là. Bon, je vais pro. Oh putain de sa mère, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oh mon dieu. Ressenti sur 10 7. Ah, quand même. Ouais, j'ai kiffé. Moi, c'est très simple. Si j'en fais une seconde de plus, je me blesse, je vais à l'hôpital et ça m'emmerde un peu là. Donc, non. C'est pas méga quali, hein, ça. Ça a même pas eu un impact énorme, ça s'est pété très vite. Bon, verdict, pour ma part, c'est simplement un ticket d'entrée à l'hôpital le plus proche. Voilà, ce que j'en ressors. Pas du tout intuitif. Faut un centre d'équilibre, faut savoir faire du patin, du roller à la base et tout machin. Et même des gens qui sont habitués un peu à tout ce qui est glisse, etc. Genre, Hibou, il a un skate électrique, Cindy, elle fait du roller. Et on n'est pas à l'aise dessus de malade, mais je pense que si tu te fractures le coccyx 2-3 fois, à partir de là, tu commences à prendre un peu de kiff. Donc, mitigé, ça coûte ce prix-là. Pour les gens qui font du roller, du patin, vous allez vous régaler. Pour les autres, vous allez vous blesser. Grosso modo, c'est ça. Vous avez certainement déjà vu des vidéos virals, petit accent, on n'en dégoûte pas les autres si on n'aime pas. Ça. Ok, projet techno, etc. Imaginez que cet objet soit industrialisé sous forme de minigun. Ce serait génial, non? Eh ben, je l'ai trouvé, et ça ressemble à ça. Un tout petit colis, extrêmement léger. Je commence donc, j'ai quoi? Oh! Putain, mais ça me plaît, hein. C'est full impression 3D. Ça a un flow monstre. Ah, ça sent l'impression 3D, là. Et dernier élément, la crosse. Il y a un petit côté DIY qui me déplaît pas. Ah, ça me fait chier, là, ça y est. Le flow de l'objet, le flow. Ah ouais, ça a du flow, c'est tout léger et tout. What's up, bro? J'ai le gaz bien sûr. Et là genre ça part direct là. C'est tout? Non mais attendez, c'était génial là jusqu'à maintenant là. Attendez, j'ai peut-être une petite déception là. Ouah, bon. Oh mais pitié. Ça me plaît trop pour que ça fonctionne pas. J'ai un peu brûlé mon micro. Oups. Je vais peut-être faire une énorme connerie, mais je vais la faire. Il y a un problème de patate là. Là c'est médiocre et je refuse que cet objet ne marche pas. Je l'ai démonté et j'arrive pas à le remonter. Pour vous, il n'y a eu qu'un cut et je suis habillé avec ce merveilleux maillot du FC Hello Kitty. En avant les chatons. Mais pour nous, il s'est écoulé un temps monstrueux avec cet objet. Il a un flow de malade, il est magnifique, mais ça reste un projet imprimé en 3D qui fonctionnait pas de ouf. Ça aura pris un jour de R&D pour comprendre ce système et pour remettre bien comme il faut, tout nickel. Ce magnifique pistolet à plasma fonctionne. Il y a trop de lumière pour que vous voyez la petite flamme bleue, donc je vais me mettre dans le noir. Voilà, vous me voyez très légèrement là. Logiquement, vous devriez voir la flamme bleue se balader. Voilà. C'est ça que je voulais. Ouh. Ça pète pas toujours de la même manière. Ouh. Je vous fais un tir de très près que vous voyez bien la flamme. Je crois que normalement je peux augmenter la quantité de gaz. Et vous allez voir que ça dégage quand même une petite énergie sympa. Là je mets un petit gobelet dessus. Je vais faire un truc stupide, mais qui va être beau. La petite mousse magique, hop, je le sens pas ce que je fais. Je sens que c'est pas une bonne idée. Il y en a beaucoup, il y en a trop. Ok, je le remplis. Oh encore. Même plus. Ok, remplissage. Ok, on est de retour dans la lumière. Là, je vais faire une dinguerie. C'est maintenant que je fais une dinguerie. Une dé monumentale. Allez, hop, on la remplit à fond. Là, on va mettre aussi la feuille. Je savais que ça allait me servir à un truc, ces feuilles. Ah, je pense que ça va péter fort, là. Initialisation. Oh, putain de merde. Ouh. Encore. Peut-être que j'abuse un peu là. J'abuse. Ok, je m'éloigne. Bon là ça va péter sa mère. Waouh. J'ai lancé une boule de feu. Oh là c'était une boule de feu là. Encore, jusqu'à ce que ça foute le feu au studio, j'en ai rien à foutre. Bah vas-y, viens, rentre Matt. Alors Mathieu. Ok, je te fous ça, je te fous une feuille entière. Oh ça lance des boules de feu. Là c'est une boule de feu là. Ok, ça charge. Oh l'odeur de gaz. T'es prêt? Ouais. Il en met pas pris. Un canon à boule de feu. Incroyable. Une petite dernière. Oui. Là je vais tirer carrément vers le setup.
Ouais, bon, c'est bon. On est là pour l'entertainment. Hein. Allez, dans la cam? Ouais, vers la cam là. Rapproche-toi. Là? Rapproche-toi. Mets-toi pile face à la caméra. Rapproche-toi un peu, ouais. Là, t'es dans l'entertainment, là. Là, t'es dans l'entertainment. Ok, c'est le dernier tir. Hein. T'es prêt? Ouais. Ça a pété. Ça a pété. Et go. Ouais, c'est la dernière. Oh non, c'est pas possible. Go. Les gens, ils ont pas vu ça. Si, vas-y, voir, c'est bon. Ok, tout va bien. C'est bon, tout fonctionne là. C'est bon. Ouais, let's go. Let's go. Je bande à mort. Je bande à mort. Cet objet-là, faut savoir une... Ah, pardon. Oui, Nevada, qu'est-ce qu'il y a? J'ai compris, je suis en retard, je te ramène tes croquettes, je finis et j'arrive. Ça fait plusieurs années que je bosse avec Ultra Premium Direct et surtout plusieurs années que je leur fais confiance pour nourrir mes chats. Concrètement, c'est des croquettes, des pâtés, des petites friandises pour chiens et chats, fabriquées en France par des ingénieurs en nutrition animale. Chaque fois, ça me régale ce terme. C'est des recettes qui sont riches en protéines d'origine animale de qualité, donc ça veut dire pas d'ingrédients superflus, pas de remplissage inutile, que le meilleur possible pour les chats et les chiens. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est en direct usine, donc forcément sur les prix, assez avantageux. Vous commandez, c'est livré rapidement, vous regardez à l'arrière et vous savez exactement ce que mange votre animal. Également, et ça on apprécie, Ultra Premium Direct, ça fait des années qu'ils sont engagés pour la cause animale via leur fondation, qui est juste ici, la fondation Ultra Premium Direct. Littéralement. J'en place une rapidement aussi, on est quasiment en mai quand je tourne cette vidéo, on arrive vers l'été, c'est là où il y a le plus d'abandon chaque putain d'année en France, donc n'hésitez pas à signaler, à faire attention sur les bords des routes, etc. quand on partira en vacances. C'est un fléau, c'est horrible, mais bon, c'est comme ça. Et si vous voulez vous lancer, que ce soit avec le package complet ou simplement juste des petites friandises, j'ai le code Nevada pour vous, qui vous donnera moins 25% sur tout le site, plus la livraison offerte à partir de 15 € d'achat, et ça pour tous les nouveaux clients. Attention, c'est jusqu'au 31 mai. Vous avez comme d'habitude toutes les infos dans la description. Merci à Ultra Premium Direct, on enchaîne avec le prochain objet. Il y en a un, je préfère vous le dire maintenant, j'ai honte. Vous allez capter lequel c'est, et je vous expliquerai pourquoi. Il y a quelques mois, faut savoir que pour les objets TikTok, comment ça se passe, toute l'équipe regarde TikTok et tout machin, dès qu'il y a un objet intéressant, on l'envoie dans un groupe. Et moi du coup, je tombe sur un objet qui est ça. Un super costume comme ça, genre c'est littéralement le plus gros costume que j'ai vu de ma vie. Et je me dis direct, ah putain c'est marrant, ça doit être un costume de cosplayer et tout machin en mode big combi de muscles, de malade et tout machin. Vas-y, je l'envoie dans le groupe, c'est gaulerie. Il y a des semaines et des semaines qui passent, je le vois pas arriver au studio, bref, je l'oublie l'objet. Vient le moment où je veux tourner cette vidéo, donc je me remate le TikTok. Et je remarque un truc, je me dis c'est bizarre, il y a une grosse fermeture éclair au niveau du Robert De Niro. Pourquoi faire? Et naïvement, comme un con, je me dis, bah c'est logique. Vu que la combi elle est énorme, bah si t'es en convention ou je sais pas, ou t'es dans un festival ou je sais pas quoi, pour aller pisser c'est méga pratique. Je me dis, mais c'est un peu visible quand même, c'est un peu suggéré. Vous savez quoi? Je vais aller au bout, et puis après je vous explique. Mais vous avez peut-être déjà compris ce qui se passe là. Ça a plus du tout la même saveur. J'étais en mode, ouais, c'est un truc de super-héros. Ah. Je l'assume de moins en moins. Je peux pas bouger. Putain de merde. Oh non. Je vais vous sauver les filles, mais avant ça il faut que je fasse pipi. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? La baguette. Je peux te là, mon Mathieu. Utilité. Ah bah devine. Cosplay, un peu muscle. One Punch Man. Donc tu vois un déguisement aussi toi. Quelle naïveté. Une baguette Ouais. centrale. Oh non. Ah si. Ah, c'est pas rembourré, pardon. Non, c'est pas rembourré. Si c'était toujours pas clair pour vous, c'est pas une combinaison de super-héros, c'est pas une combinaison de cosplayer, cosplayeuse, c'est pour d'autres usages, et ça vous donnera un indice. Des gens qui peut-être aiment les muscles argentés comme ça. Moi je découvre ça, j'avais pas compris. Ça vous met sur une piste là normalement. La largeur que je fais, c'est une dinguerie. Putain de merde. Et attends, il y a la cagoule. Ah oui. Jamais de ma vie je la mets. Attends, mais mets-là, je t'en supplie. Je veux pas mettre la cagoule. Mets là. Je veux pas mettre la cagoule. Faut que ça aille à l'ensemble. Ah non, je veux pas la mettre. Je veux pas la mettre. Je veux pas la mettre.
Alors viens là, il J'ai peur premier degré. J'ai peur premier degré. Ah, c'est super flippant. Flippé de fou. fais-moi des petits bisous, les petits. Si, je suis le roi des bisous. Je suis le roi des bisous, fais-moi bisous. Non. Fais-moi bisous. Vous savez quoi? Si vous avez compris, c'est top. Si vous avez pas compris, je suis une sorte de surfeur d'argent qui a pris un peu trop de synthol et d'anabolisant. Mes pouvoirs, musculature énorme, une puissance dévastatrice. Par contre, juste de m'arrêter pour pisser à chaque fois. C'est ce qui me recharge ma mana. D'où la petite languette. Voilà, j'ai pas de fin avec cet objet. Alors je vais vous proposer une chose. Je vais vous poser une question, les jeunes. Pourquoi un accélérateur de particules, c'est réservé qu'à une élite d'ingénieurs et compagnie? Pourquoi moi, je pourrais pas me lever, aller dans mon salon, déjeuner et, sur ma table, avoir un petit accélérateur de particules? Pourquoi j'ai pas le droit à ce bonheur? On veut me l'interdire? C'est ça? J'en fais trop? C'est possible? Eh bien, j'ai trouvé quelque chose qui me satisfait. Le nom, c'est accélérateur électromagnétique. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais vous allez voir la vidéo. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a une feature qu'il faut absolument que je teste. Si ça marche, c'est juste magnifique. Déjà, j'adore. Voilà, magnifique. Dingue, je vous le dis tout de suite, je suis un bar, je veux vendre mes cocktails 35 €. Jus de banane, vodka, Poliakov, je prends la moins chère. Un peu de sirop de grenadine, j'appelle ça le Particles. Je l'amène avec ça sur la table, hop là, et le cocktail, il est tout électrisé, tout machin, il part en cacahuète, en freestyle dans tous les sens. Bah ça fait 35 € le cocktail. Nickel! Si ça se trouve, vous êtes en train de regarder cette vidéo, et je viens de créer un petit trou noir qui va petit à petit tout dévorer, comme dans l'épisode des Simpsons là. Eh bien c'est parti. Ah oui d'ailleurs, je sais pas où on en est dans la vidéo, mais j'ai reçu des nouveaux colis. Il y avait des trucs qui étaient pas arrivés. La première chose que je vois en l'ouvrant, c'est un grand panneau « Attention ». Vous devriez avoir une voix qui a lu ce texte, sans le traduire malheureusement. Oh, c'est beau. Ouh, ça me terrifie. Ça me plaît. C'est donc avec ça que je vais mettre fin à l'humanité. Je vais faire mon petit setup. C'est top, non? J'ai mes petites billes qui simulent les particules. Putain, ça sent le projet de techno encore. Hein. Donc là, il est pas alimenté. Je vais mettre la bille dedans. Je vais l'allumer. On va voir ce que ça fait direct. Il n'y a pas de bouton on-off, donc dès que c'est branché, ça part. Ok, c'est lancé là. J'ai peur de me prendre une châtaigne de fou malade. Je vais y aller comme ça. Waouh! Attendez, si je m'approche un peu là. Oh non, mon visage non! Ah bah ça fait chier là! Ok, c'est bon. Déjà, c'est assez impressionnant. Le bruit que ça fait, la vitesse où ça va. Maintenant, ce que je veux voir, c'est ça. Ah ouais, non mais là, on va baisser la lumière, vous connaissez. Là, c'est parfait, là. J'ai donc un verre. Si je le place au milieu, normalement, il va se passer quelque chose. Allez. Bon bah ça marche pas là. Alors je vous le dis, j'ai pas eu l'effet là. Y a pas le truc du verre, ça me fait chier ça. Ok bon, c'est beau quand même. Hein. Après le truc c'est que... Bah, une fois que c'est lancé, c'est la même chose quoi. Je suis un peu lassé là. Les gars, je crois que ça vaut plus le coup d'accélérer les particules à la mano. Je viens de découvrir un truc là, je vais beaucoup plus vite. Pro tips pour tous les gens qui travaillent au CERN et tout machin. Accélérer les particules à la mano, ça va plus vite. Je le lance, je laisse tourner et on voit où ça va. Vous connaissez certainement le sucre. Vous en consommez dans tout ce que vous achetez en supermarché, partout. Il y en a partout du sucre. Partout. Eh bien, l'objet que je vais vous montrer permet, en quelques pchites, d'être dégoûté du sucre. À mon sens, et je prends des pinchetta, des pinchipetta, c'est les toutes petites pincettes, c'est une forme de drogue, le sucre. Il y en a trop partout. Il fait chier. Wesh. Il boit dans un château d'eau, votre pote. Il boit dans une citerne. Pourquoi il y a un camion citerne dans les mains? C'est bon, là, la vanne, ça y est. Il boit dans une altère, votre pote. Allez, cœur. POV, tu testes le spray qui te dégoûte du sucre. 4 pulvérisations sur la langue. Et un petit bon bec.
Putain, il est dégueulasse. Mec, il est horrible le bonbon. C'est même pas bon. Oh, c'est horrible. J'ai terriblement envie de savoir ce que c'est, de me libérer d'un truc que j'adore, aka les bons becs. Le mot bon bec, je pense que je peux me battre. Alors, je pense que c'est lui, je peux vous le dire. À part un gonze qui fait 130 kilos, qui est bâti comme un dieu grec et qui est très énervé contre moi, rien ne m'empêchera de m'envoyer des putains de bonbons dans la gueule. Et surtout pas ce petit spray de con là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le site? C'est donc un spray avec de la Gymnesa sylvestre. Ah non, j'ai lu Gymnesa, mais moi je suis trop en mode sale et tout, t'as capté. Du Gymnea sylvestre, surnommé le destructeur de sucre. Enfin, un peu stylé. Ça peut me faire plus peur que Kang et Thanos réunis. Apparemment, l'effet il est instantané, donc ça désactive la perception du goût sucré en quelques secondes. 3 pulvérisations égale perception du goût sucré légèrement diminuée. 4 à 6 pulvérisations, modification plus perceptible. 6 à 8 pulvérisations, effet plus marqué sur l'attractivité du sucre. Et enfin, ne pas dépasser 12 pulvérisations par jour. Je vais m'en foutre 12. Je vais commencer à 4 pour quand même avoir un effet, et je vais essayer d'aller jusqu'à 12 pour voir. J'ai donc évidemment en ma possession une ribambelle de produits sucrés au sucre. Alors ça, c'est les Margidius de Haribo. Ça, c'est les Haribo Bagada et Lully Fonksies. Littéralement des paquets de boules de sucre. Je vous le dis là, si ça peut me mettre KO ça. Bon déjà, je vais goûter une Habiba. Du sucre pur. Je m'en fous 4 dans la gueule et je vous dis tout de suite déjà ce que ça fait. Ok. Ça a un léger goût d'eau mentholée, un tout petit goût de plante, mais pas dérangeant de fou. Ça a surtout vraiment le goût de menthe. J'y vais. Top. Juste trop bon. Ça ne m'a pas dérangé une seule seconde. Je suis abattu. Peut-être que mon cerveau est complètement baisé par le sucre. Bah, on va monter la dose. Hein. Là, je suis à 8. Je le laisse un petit peu dans ma gueule. Hein. Deuxième test. Le sucre est parti. Oh! Ah, je capte, j'avais juste une addiction bien trop élevée. Oh! Ça a annihilé le goût du sucre. En fait, j'ai l'impression d'avoir une texture, je sens que ça croustille comme le sucre, donc je pense que mon cerveau l'identifie à ça, mais le goût, la satisfaction du sucre, je l'ai pas. Je vais goûter avec ça, là. Excellent. Je comprends rien, là. Je sens qu'il y a un petit truc chiant, c'est très léger. Là, le goût, il est là, hein. Là, j'en étais à 8. Là, je suis à 12. Je sens qu'il y a un peu moins de sucre quand même. Ça reste super bon. Selon où passe le bonbon, je me prends un petit chatouillement de sucre. Et juste à côté, c'est un truc en mode... Je sens qu'il y a des chaînes qui retiennent en mode... Non! Non, le sucre ne doit pas passer! Et ben, je vous avoue que là, je suis un peu déçu. En fait, je suis déçu parce que c'est très léger. Là, les vidéos que je voyais, c'est vraiment genre ça crache le bonbon et tout machin. Ils sont... Je me suis dit, en bon youtubeur que je suis, si les gens réagissent comme ça, moi, je vais exploser, je vais courir partout, je vais tomber par terre, je vais me rouler, et je vais hurler de rire. C'était ça que moi, j'attendais en tant que youtubeur. Et ben non, ne vous inquiétez pas, je reste un youtubeur, donc je vais sauver cette séquence maintenant. Je vais faire un prank à mon meilleur ami Mathieu. Il ne se doute de rien, mais je vais remplacer le contenu de ce spray anti-sucre avec du spray à prout. Maintenant, il ne reste plus qu'à appeler Mathieu. Matt? Mesdames et messieurs, Mathieu! Salut! Matt, j'ai un produit dingue. C'est un spray anti-sucre. Ça veut dire que si tu le pulvérises dans ta bouche, ça annule littéralement le goût du sucre. C'est fou. T'es prêt à tester? Oui. J'ai les bonbons, tu fais genre 3 pulvérisations et tu verras, t'auras plus le goût du sucre. Allez. What the hell? Bon, vous pouvez être rassuré, votre ami vient de se réveiller. A priori, son état est stable. Ça me rassure. Il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre, c'est que on a retrouvé des traces de prout dans son abdomen. C'est même pas possible. C'est possible, ouais. Peut-être qu'il a un problème d'intestin qui fonctionne en circuit fermé. Ils reviennent directement dans l'abdomen, ce qui fait qu'il se pète à l'intérieur de l'abdomen en permanence. J'y avais même pas pensé. Ça m'est venu comme ça. Vous pourriez être médecin, vous? Vous pouvez rentrer chez vous, Dr House. Merci. Maintenant que Mathieu est sorti de l'hôpital, je vais pouvoir lui faire goûter un bonbon avec le spray anti-sucre. Prends une fraise Hariba. Là, je suis plus de sucre. Bah normalement non. Elle est sucrée. Elle est sucrée de malade. Ouais, ça a pas marché? Non. Ok, bon bah je vais tester avec quelqu'un d'autre, on va voir. Regardez, je fais venir le Belge qui aime le plus le sucre au monde. Les chauds de Bruxelles viennent de Lyon. Donc le spray est là pour réduire le goût du sucre. J'ai une crampe. Bah c'est dingue. Ah, ça fait saliver, le malade. Et c'est parti pour tester. C'est dingue. Ah! Ça vous l'a pas fait, vous?
Ça te fait quoi toi là? Je sens pas de sucre. Pas de sucre? Là, il commence un peu à revenir. T'as une grosse diff? J'ai vraiment une grosse diff. Ouh! Cela dépend donc des gens et de leur affinité avec le sucre. Ah, par contre, je crois que le tagada, ça revient quand même. Mais après, le tagada, de ce que j'ai remarqué sur les paquets, c'est le GOAT en termes de sucre. Hein. Il y a 86 grammes pour 100 grammes. Mais toi, pas en vrai. 86 grammes pour 100 grammes. Attends, je suis en train de me rendre compte que c'est 86% de sucre. C'est une dinguerie en vrai. Ah oui, d'accord. Mais oui, le sucre. Là, t'as le goût là? Ouais. Bah je capte. Je viens d'en prendre 1 million. Verdict, malheureusement ça a pas très bien marché sur moi et s'il faut toujours que je m'envoie 12 sprays dans la gueule d'un goût pas ouf pour pas manger de sucre, bah je vais juste pas me mettre des sprays et manger du sucre à la place. Parce que ça va me saouler à mort. Voilà, objet suivant hein. C'est beau hein. L'intérêt derrière. C'est donc une veste qui change de couleur apparemment quand on verse un liquide dessus. Ça a été un peu une galère de la voir et je sais que ça a pas mal tourné. Et je me suis dit pendant longtemps, mais pas que moi, beaucoup de commentaires aussi, que c'était du CGI, que c'était du FX, que c'était pas vrai. Mais j'y crois. En tombant dessus à la base, je me suis dit bah c'est juste en versant de l'eau que ça change de couleur. Non, il y a une deuxième condition. C'est pas que de l'eau, c'est de l'eau chaude. Dans quel contexte tu peux montrer cette capacité à quelqu'un? Gars, tu sais que ma veste elle peut changer de couleur? Non, c'est pas vrai. Vas-y, montre. Ah, attends, est-ce que déjà t'as de l'eau chaude sur toi? Non. On est en pleine randonnée à la montagne? Une bouilloire, un truc. Un petit feu de camp avec une casserole. De l'eau. Je te demande pas grand chose. Non, et puis c'est même pas possible. Bah pisse-moi dessus. Quoi? Enfin bref, attention, Jordi Dou le styliste, c'était mon nom de DJ quand j'étais en mode deep house. Il va être dans l'analyse poussée de cette veste. Premièrement, c'est un vêtement. Donc, il faut que ce soit une belle veste. Il faut que la coupe soit bien. Deuxièmement, les matériaux. Est-ce que c'est agréable à porter? Est-ce que c'est une tanasse? Est-ce que c'est comme porter une feuille de brique? On va voir. C'est donc Anarchy qui propose ça. Et j'aime bien. Oh, il y en a deux! Aïe 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 aïe. La texture. Ah, le problème là, c'est que je pense que ça va pas être agréable à porter malheureusement. Par contre, ceci dit, ça a l'air quali. Hein. Je vais la mettre. L'intérieur est cool. Ça va, j'aime bien. Putain, la matière elle est chiante. Oh là là, non. C'est droit. Là, il y a mon bras dedans. C'est trop droit et dur. Attention, on peut être surpris. Ok. Un poil rigide. Après c'est dans le style de ce que je porte hein. Oh là là, j'ai l'impression de porter des briques Lego. C'est dommage parce qu'en vrai, bah j'aime un peu bien. En mode veste de pluie, pourquoi pas? Malheureusement la pluie n'est pas chaude. C'est dommage, on perd tout l'effet. La petite doublure à l'intérieur, je trouve que c'est cool, ça met un petit côté coloré. C'est une veste que je pourrais clairement porter Prumdug si la matière n'était pas une bâche épaisse. Elle est un peu crop et tout là, j'aime bien. Niveau coupe, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, parce que je suis chaud. Je crée de la chaleur, c'est pour ça. Oh, je le découvre en même temps que vous là. Attendez, faut que je fasse un test. Je vais poser ma main précisément ici et envoyer une onde de chaleur dingue. Si j'enlève ma main et qu'il y a rien, je serai déçu à mort. Ok, c'est parti, on découvre. J'adore, c'est bon en fait. Je suis dans cette veste à fond. J'adore, ça y est, j'adore, je l'adore. Je sais que vous vous dites, il en fait trop et tout machin. Premier degré, moi ce genre de petit gadget là, j'aime trop ça. Plus je la vois, plus je la trouve cool. Elle est cool avec ces petits effets rouges qui rappellent. Non, c'est du bon taf en fait. C'est du bon taf en fait. Ah putain, c'est chiant ça. J'avais pas prévu ça. Eh ouais, bah ouais, c'est ça le problème. J'ai l'impression de voir visuellement ma transpi, ça me dégoûte à mort. On va quand même faire le test de l'eau chaude. C'est prêt. Il reste plus qu'à voir, je pense, la couleur rouge ultime de la veste. Là, on va voir la rouge ultime. Oh oui! Wow! Ça me plaît tellement! Ah ouais, non, c'est très fort. Ah non, non, franchement là. Ah non, j'aime beaucoup là. Je reste sans voice. Ah, ça me chauffe le kiki. Ah, ça disparaît assez vite, hein. Et bah, je suis grave dedans. Stop, arrêtez tout. C'est pas fini. J'ai cru que j'avais une deuxième veste dans une autre taille. C'est en fait un pantalon. Donc là, c'est un ensemble thermoréactif. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée d'avoir fait un pantalon. Wow. Par contre, il va devenir rouge à mort. À savoir, l'ensemble sans la livraison m'a coûté 260 €. Le seul problème, c'est que c'est pas hyper agréable à porter. Cet objet-là, s'il fonctionne, il est révolutionnaire. Je vous le dis. Mais avant ça, comme d'hab, on se met le contexte. POV, tu as taché ta robe de mariée et tu sais pas comment arranger ça.
En quelques vaporisations, la tache disparaît en moins de 5 secondes. Ce produit détachant est un indispensable à avoir. Ça pue la mise en scène. Ou en tout cas, c'est une mise en scène qui pue. Ils ont créé toute une ambiance de faux mariage. C'est fort, c'est fort. Ce produit détachant est un indispensable. Dans le témoin qui se régale et qui fait son placement de produit petit panier orange TikTok Shop là. Je suis témoin au mariage de mes amis, c'est moi qui ramène la bague, mais malheureusement, je pue de la gueule. Et c'est terrible. Deux secondes. On va les faire les vœux. Il va dire oui, de toute façon, ils vont dire oui. Laissez-moi faire mon petit panier orange. Je disais, je pue de la gueule, c'est atroce, mais grâce à ce spray, ça me fait vraiment une haleine super cool, méga top. Le petit panier orange, on clique dessus, le petit papa, le petit gné-gné, gné-gné-gné-gné. Waouh! Ça, c'est mon effort maximum que je peux proposer si je suis invité à un mariage. Un t-shirt blanc et un pantalon chino un peu trop serré aux chevilles. C'est mon starter pack, ok? On va faire plusieurs types de tâches, mais avant ça, je vous montre le produit quand même. Ah oui! Attention aux promesses que je vois là. Hein. Miss Mouth, Miss Bouche. Messy Eater, donc c'est quelqu'un qui mange la saleté. C'est les bouches mangeuses de saleté. Works like magic, c'est ce qui est vendu. Désolé, mais la DA des petites bouches qui mangent les saletés, ça me plaît. On spray plein de toutes petites bouches qui vont sur les vêtements et qui font... Les petites saletés, les petites saletés. S'il y a vraiment des millions de mini-bouches à l'intérieur, quand je vais spray comme ça dans l'air, sans rien du tout, ces mini-bouches vont crier parce qu'elles seront en manque de nourriture. Et elles vont mourir. Donc elles vont faire probablement un truc en mode... Ah, j'ai dû me mettre en setup un G-son si je veux entendre. Ok, 3, 2, 1... Ah, mais c'est horrible. C'est horrible, ça, c'est horrible d'avoir mis toutes ces petites bouches en captivité. On va faire plusieurs types de tâches. Tout d'abord, du rouge à lips. Un petit rouge à lips ici. Mon premier réflexe, ce serait de faire... Oh non, merde, j'ai du rouge à lèvres. On va faire une petite tâche de café, un classique. Et du coup, vous allez vous marier alors. Putain, c'est... Ah putain, mais c'est aujourd'hui, putain, c'est dingue. Ah là 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 là. Ah merde alors. La villageoise, je savais qu'elle allait me servir. Je savais que de l'avoir dans le studio, ça allait me servir un jour. Et bah c'est pour ce jour-là. Hop là. Et oui, bien sûr. Parce qu'un mariage n'est pas réussi sans la sauce barbecue. Aïe, aïe, aïe. On a donc une tache de rouge à lèvres, une tache de vin rouge, une tache de café et une tache de sauce barbecue. On va essayer sur la classico, la tache de café. On va voir ce que ça fait. Allez les petites bouches, on se met dedans, peut-être qu'elles aiment pas le café. Allez les bouches, allez. Bon voilà, ça diffuse la tâche pour l'instant. Bon, c'est atténué parce que le tissu est mouillé, j'ai l'impression. On va essayer sur le lipstick. Non mais la dose, hein. On va pas être fâché avec les bouches. Bon bah voilà. La sauce barbecue, est-ce que vraiment, bon... Misérable. Et voilà, après avoir utilisé le détachant, eh ben, plus aucune trace. En quelques secondes. Bonjour, si vous avez de l'ego, cet objet n'est pas fait pour vous, car il va le détruire. Il va le réduire en miettes. Il va faire de vous qu'une immense petite merde. Et vous réduire en bouillie. Et ce personnage n'arrive que lorsque l'ego est touché. 3, 7, go. Holy shit. Vous entendez ces rires de hyènes derrière? On le sent qu'une lumière vient de s'éteindre, et c'est celle de l'ego, encore une fois. C'est ça dont je vous parlais. Même les gens qui nettoient les vitres se synchronisent pour rire, écoutez. Cet homme, visiblement partageant des ADN avec un bœuf, vu qu'il est quand même déjà bien stock, la main est énorme, je viens de capter sa main comme elle est énorme. Il n'arrive pas à boire dans ce mug, qui est, je vous le donne en mille, le mug le plus lourd du monde. Et évidemment, en voyant cette vidéo, je me suis dit quoi? Je peux le faire. Et beaucoup d'entre vous se sont dit pareil. Donc je l'ai bien évidemment acheté, ce prix-là, juste pour mon ego? Oui. Il s'appelle Heavy Mug. Oh, j'ai vu les étoiles là. Ah, putain, vous sentez que ça se contracte? Je transpire, Prum Dug. Je vais le remplir d'un liquide que j'affectionne particulièrement et qui est essentiel à la vie. Je parle d'un whisky coca. Non, je vais mettre de l'eau. Il y a un peu de créatine, ça c'est bonus. C'est le moment de vérité. Est-ce que moi, Jordan, je suis capable de mettre de côté mon ego masculin si je ne réussis pas? Non. Mais est-ce que je suis capable de boire dans le mug le plus lourd du monde? C'est mort. Je sens que c'est mort.
15h25, mon ego vient de mourir. Écoutez-moi bien, boire là-dedans de manière normale, c'est impossible. J'aurais pu, je pense, si je m'approche et tout, que je bois comme ça. Mais le prendre comme ça et boire une gorgée, impossible. Je me sens faible et inutile à la société. Je suis youtubeur aussi. Ça aide pas forcément. Oh. Je peux pas tourner, je peux pas. Je peux pas. Il a raison de boire. Je transpire à mort. Oh, ça m'a fait péter une veine dans le front. J'appelle du renfort, pour voir si c'est moi le problème peut-être. Bah Mathieu, tu tombes à pic. Bonjour. J'adore tes entrées, tu sais que tu fais souvent ça. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? C'est un mug, mais il a la particularité d'être le mug le plus lourd du monde. Là, je vais te la soulever en 2 secondes, ton mug. C'est quoi l'étymologie du mot mug? Magistral, UK, garage. Tu connais? Mug. Je te montre quand même. Hein. Je peux pas. Mug. Go. T'as vu que c'est lourd? Sérieux, boire une gorgée? Impossible, je peux pas. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Je sais pas l'utilité, mais c'est très cool. Aucune idée. Bah merci Matt. Pas de soucis. Croyez-moi, je vais trouver quelqu'un qui va soulever ce putain de mug. Parce que là, c'est plus mon ego qui est touché, c'est l'ego de la planète entière. Je n'ai pas vu de vidéo de quelqu'un qui y arrive. J'ai un ami à moi qui est devenu un excellent ami avec le temps. Vous savez de qui je parle? Oui, c'est Jilcy. Jilcy, c'est 2 heures de séance par putain de jour. C'est un monstre de muscles. Je veux qu'il teste. Et attention, le but c'est de prendre la chope et de reposer la chope. Y a pas de... Messieurs, dames, Jilcy. Pourquoi t'es énervé comme ça? J'ai pas envie de parler, je veux juste le faire. Putain, mais c'est dingue d'arriver avec un visage fermé comme ça, genre. Je veux juste le faire, frère, toute la journée, j'ai pensé à ça, ça m'a hanté toute la journée. Déjà, je vais le mettre à gauche parce que je vais faire avec mon poignet gauche, parce que j'ai une tendinite sur le poignet droit. Je pense que j'ai une tendinite sur l'intégralité de mon corps. J'ai une tendinite sur là. Sur la partie, tout là, j'ai une tendinite. sur les cuisses, tout. Je t'ai mis 600 grammes de classe. Ok, donc je prends. Oh, le monstre. Bois tout, hein. Ah, du gauche, hein. Un monstre. C'est impossible pour moi. Ah ouais? Je fais une comparaison des bras juste pour voir quand même. Ouais, voilà. Hein. Tu m'as gâché ma séquence. Je suis content, j'ai réussi. Il est fort, oui. C'est bon. Yes, en plus je viens de m'envoyer de la full créatine, t'as mis combien? J'ai mis 600 grammes. T'as mis 600 grammes de créatine? Ouais, mais tu auras des muscles de malade. Mais non, mais t'as pété un plomb, mec, c'est 5 grammes qu'il faut prendre par jour. Hey, vas-y, SDPA. Frérot, c'est pas 10 kilos, c'est bien plus que 10 kilos. Ouais, mais en fait, c'est moi je crois aussi. En tout cas, en ressenti. Les curls 10 kilos, je les envoie normal. Avec 10 kilos que je fais les avant-bras comme ça. Je pense qu'il fait 13,2 kilos. 13,5 kg exactement, pour dire pas le même poids. Moi, je dis 13,2, tu vois. Oh. Il y a même pas de doute possible. Non, mais c'est pas possible. C'est 10 kilos. Mais pourquoi c'est pas du tout le même ressenti? Je comprends pas. Les poids sont plus faibles à la salle, s'ils sont en libs. Ce mec 10 libs, c'est vraiment 4 kilos. Et ça se trouve, on nous ment depuis le début. Moi, je suis dégoûté, c'est tout ce Ah temps-là ouais, à la je suis salle, quand tu pensais faire 20, en fait, t'étais à 16. Bon, après ça, on a coupé la cam. Mais évidemment, j'ai réessayé 1 million de fois en off. Et avec Sid, on s'est demandé un truc, et si j'essayais de la main gauche? Et du coup, bah, j'ai essayé. C'est la plus. Oui, oui. Oui. Bah oui. J'ai mal aux côtes. J'ai une hernie discale là. Au moins, Sid a réussi. Et toi aussi? Et pourtant, le mec qui l'a fait, c'est un ours. Hein. On dirait qu'il a suivi des 20 kilos, lui. Il est bien plus grand lui, hein, je crois. Je vais retrouver ce mug exactement parce que là j'ai pas le bon là. Non, il est vraiment beaucoup plus grand le sien. Écoutez, ce n'est pas fini avec cet objet, je pensais que c'était fini, que Sid avait mis un terme à ça. Non, non. J'ai réussi, Sid l'a réussi, mais c'est pas fini. Oh non, c'est pas fini. Parce que ce mug que vous voyez dans le TikTok, on l'a trouvé. Ça aura pris beaucoup de temps et c'était une galère. Mais vu que j'ai une équipe géniale, on a réussi à le choper. Et celui-là, il fait pas 10 kilos, non. Il fait 16 kilos. Et c'est littéralement le même que dans le TikTok. Et officiellement le plus lourd du monde du coup. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai rappelé mon petit Jilcy pour mettre fin à tout ça, une bonne fois pour toutes. 16 kilos. 16 kilos, ça fait peur, hein. C'est simple, je ne compte que sur toi pour sauver l'ego de l'humanité. Non, j'ai une pression. Il fallait que je te mette une pression. Et ça va se finir sur ça, sache-le. Si j'y arrive pas, personne n'a réussi, tant pis. Sid, c'est entre tes mains. Ok. Impossible. Ressenti, un petit truc extrêmement lourd. Ressenti 40 kilos sur ma main là. Ouais, je capte. Poignet gauche. Est-ce que je peux aider des gens un peu ou c'est de la triche ça? Envoie les triceps des jambes. C'est le droit qu'il faut. Non, je peux pas. Je peux pas, j'arrive pas, gars. Je vais me péter le poignet si je force. Ah, je suis dégoûté.
L'ego de l'humanité détruit là dans le monde entier. Mais voilà, je l'ai levé un peu, je m'en bats les couilles. J'ai même mal là. Il faut ramener des Brutus. Vous savez quoi Ramener Brutus le robuste, frérot. C'est le champion de France de powerlift, genre je peux pas te dire mieux. Littéralement. Si t'arrives à avoir lui, je pense que lui il peut faire ça. Alors je l'annonce, prochain épisode des objets TikTok, je fais venir Brutus le robuste. Si lui il a pas, là c'est mort. Là c'est terminé. Et bah merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine, merci Sid d'avoir tenté quand même. Ah ouais, je comprends l'ego, mais je vais vite cut parce que l'ego est en train de partir, vous avez 2 vidéos ici comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine. Non Sid, c'est mort. Je me fais mal. Ciao.